Bonjour à tous, bonjour les amis, ravi de vous retrouver les amis, frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que l'Éternel soit béni pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir être présent et de partager sa parole. Merci Seigneur pour ton infinie grâce. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur chacun d'entre vous tous, et que la bénédiction du Seigneur soit sur tout Israël, son peuple. Amen et Amen. Les amis, je ne vous apprends rien en disant que nous sommes dans des temps très difficiles. Ce lundi qui arrive, vraisemblablement, a lieu la conférence à l'ONU sur la reconnaissance de la Palestine. Conférence coprésidée par la France et par l'Arabie Saoudite, ce qui n'est pas à l'honneur de la France. Et de plus, nous sommes dans le temps de la fête de Rosh Hashanah, qui est la nouvelle année civile juive, qui correspond à l'année 5786 de la création du monde. Alors, je souhaite une bonne fête de Rosh Hashanah à tout Israël, à tous nos frères juifs. Bonne nouvelle année 5786 à tout Israël. Rosh Hashanah n'est pas mentionné ainsi dans la Bible. La Torah dit de célébrer le premier jour du 7e mois par une acclamation. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 23 et au verset 24, l'Éternel parle à Moïse et dit « Parle aux Israélites ». Dis-leur, le 7e mois, le premier du mois, vous aurez un jour férié rappelé par une clameur. C'est une sainte convocation. L'hébreu dit Yom Teruah, le jour de la sonnerie du chauffard, qui correspond à la fête des trompettes. Le son du chauffard retentit à Yom Teruah, à Rosh Hashanah, pour le rassemblement du peuple d'Israël, qui, dans ce temps particulier de l'histoire, se trouve face à la décision des Nations Unies sur la reconnaissance de la Palestine pour le partage du territoire d'Israël. Ce qui signifie que les Nations Unies rejettent la légitimité de la totalité du pays d'Israël pour le partage avec les Palestiniens, du fait qu'Israël est accusé faussement de génocide à Gaza. Alors qu'Israël se défend face à des terroristes islamistes sanguinaires, remplis de haine, démoniaques, qui ont perpétré des massacres d'une ampleur horrible et qui ne jurent que par la destruction d'Israël. Mais la communauté internationale, dans son aveuglement absurde, sanctionne Israël par la reconnaissance de la Palestine, à cause de la propagande mensongère du Hamas sur un génocide qui n'existe pas à Gaza. Je sais que cela ne fait pas plaisir à beaucoup de personnes qui sont convaincus qu'il y a un génocide à Gaza, mais il n'y a aucun génocide à Gaza. Pour la simple et unique raison qu'Israël fait tout pour épargner la population de Gaza. Israël prévient sans cesse la population gazaoui de s'éloigner des lieux où les combats contre les terroristes du Hamas doivent avoir lieu.
Combien d'armées au monde connaissez-vous qui avertissent les populations avant une attaque? Aucune armée, la seule armée au monde, Tsahal, avertit à la population pour l'épargner. L'armée d'Israël, Tsahal, est constamment en train d'avertir la population gazaoui de s'éloigner des lieux de combat justement pour les préserver, pour les épargner. Il n'y a aucun génocide à Gaza. Le Hamas se sert de la population de Gaza comme d'un bouclier humain. Une partie de la population gazaoui a peur du Hamas, ce qui se comprend face à la barbarie cruelle des terroristes du Hamas. Mais beaucoup de Gazaouis soutiennent et sont complices du Hamas, ce qui complique énormément les choses pour Israël. Alors, comment Israël doit faire pour en finir avec les cruels terroristes du Hamas? Quelle est la solution? Puisque par la négociation, ça ne fonctionne pas. Israël a donné Gaza aux Palestiniens et regardez ce qu'ils en ont fait. Un terreau de terroristes. Quelle est la solution? La solution, c'est de continuer la guerre contre les terroristes du Hamas, qui se cachent dans les tunnels sous Gaza, qui se dissimulent parmi la population de Gaza, en partie complice des terroristes. Mais la communauté internationale ne tient pas compte de la complicité des Palestiniens. Par contre, la communauté internationale accuse sans cesse Israël d'un génocide qui n'existe pas. Et de ce fait, la communauté internationale se range du côté du Hamas, qui est coupable et responsable de la situation de guerre à Gaza, d'une guerre instrumentalisée par le Hamas et par tous ses proxys dans une propagande mensongère et calomnieuse, par la diffusion de fausses informations, par des vidéos mises en scène sciemment pour diffamer et accuser Israël devant la communauté internationale, devant le monde entier. En conséquence de l'accusation de génocide et pour la défense de la cause palestinienne, les Nations Unies, sous l'égide de la France et de l'Arabie Saoudite, ont pris la décision de reconnaître la Palestine pour la mise en œuvre de la solution à deux États sur le pays d'Israël, ce qui est une honte historique et un déshonneur pour la France. Mais M. Emmanuel Macron a pris la décision de reconnaître la Palestine. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Ainsi va la politique du monde qui se tourne vers les ténèbres. Mais il est important de bien comprendre qu'Israël n'est pas en guerre contre la population de Gaza, mais contre les terroristes du Hamas, ce qui est complètement différent et qu'il faut prendre en compte pour ne pas faire d'amalgame sur la guerre à Gaza, comme sur le déplacement de la population palestinienne, qui est fait pour épargner la population. Mais les nations ne comprennent pas que la situation à Gaza correspond à ce que l'Éternel annonce dans les prophéties décrites dans sa parole, comme dans le livre de Sophonie. Sophonie au chapitre 2. Sophonie 2, verset 4 et suivant. Car Gaza sera abandonnée
Malheur aux habitants du bord de la mer. La parole de l'Éternel est contre vous, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Le bord de la mer deviendra des pâturages pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Ce bord de la mer sera pour le reste de la maison de Juda. Car l'Éternel, leur Dieu, interviendra pour eux et il ramènera leurs captifs. C'est la parole souveraine de l'Éternel. Que cela plaise ou que cela ne plaise pas, la parole de l'Éternel se réalise. Elle a été prédite et annoncée à l'avance. La parole du Seigneur annonce à l'avance les événements du futur à venir, qui se réalisent dans le temps de l'histoire au temps voulu selon la volonté de l'Éternel. Car rien ne se passe dans l'histoire sans la volonté du souverain de l'univers. La situation à Gaza est sous le contrôle de l'Éternel, quoi qu'en pense le monde. Le Seigneur n'est pas contre les gens, les personnes innocentes. Il y a des Palestiniens innocents que le Seigneur veut sauver et qu'il sauvera, bien sûr, puisque c'est l'Éternel et qu'il prend soin de toute vie innocente. Ce que le Seigneur condamne, c'est le mal. Les Palestiniens qui sont justes, le Seigneur les sauvera par le moyen qu'il voudra, puisque c'est lui l'Éternel. Vous le comprenez, c'est très important de bien saisir que l'Éternel ne fait pas de différence. Le Seigneur sauve toutes les personnes justes et qui agissent pour le bien de n'importe quelle race. C'est pas un problème pour lui. Il a créé toute l'humanité. Mais l'Éternel est le Dieu d'Israël. Et il défend son peuple face à la barbarie de ceux qui veulent tuer son peuple. C'est important de le comprendre. Mais la communauté internationale ne voit pas les choses selon la parole de l'Éternel, car elle s'oppose toujours au Tout-Puissant. Et l'ONU se donne le droit de partager la terre d'Israël par la reconnaissance de la Palestine. Les Nations Unies ratifient la reconnaissance de la Palestine, mais elles ne se rendent pas compte qu'elles signent leur sentence, qu'elles signent leur jugement dans ce temps de Rosh Hashanah, dans ce temps de la fête des trompettes, qui détermine le futur à la dernière sonnerie du chauffard, qui scelle le jugement divin pour toute l'humanité. Les Nations Unies jugent et condamnent Israël à l'ONU. Mais l'Éternel retourne le jugement et la condamnation contre les Nations Unies qui jugent Israël dans ce temps de la sonnerie du chauffard qui retentit pour annoncer que le roi de l'univers siège sur le trône céleste pour le jugement du monde. Les nations qui jugent Israël vont subir le jugement terrible de l'Éternel. Ce jour de la sonnerie du chauffard en cette année est à prendre en grande considération comme un signe prophétique particulier pour Israël et pour le monde, car le chauffard sonne pour rassembler, pour avertir, pour prévenir, pour préparer le peuple d'Israël à ce qui arrive. Car ce n'est pas un hasard que la conférence à l'ONU sur la reconnaissance de la Palestine coïncide avec la fête des trompettes de l'Éternel. C'est un signe pour que tous nos frères juifs prennent la décision de revenir à l'Éternel, pour que tout le peuple d'Israël entende et comprenne que c'est le temps de revenir vers la terre, vers le pays d'Israël, parce que le jugement du Seigneur va tomber sur les nations qui s'agitent pour la Palestine.
qui se liguent ensemble pour le partage du pays d'Israël, pour prendre ce qui appartient à l'Éternel. Je vous partage le psaume 83, que vous connaissez sûrement. Psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, et ne demeure pas tranquille, ô Dieu. Car voici que tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et tiennent conseil contre ceux que tu protèges. C'est ce qui va se passer à l'ONU. Ils tiennent conseil contre ceux que tu protèges, contre Israël. Venez, disent-ils, faisons-les disparaître en tant que nation, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. C'est ce que disent les slogans des Palestiniens, des pro-palestiniens, du fleuve à la mer. Ils tiennent conseil, tous d'un même cœur. Ils concluent une alliance contre toi, les tantes d'Édom et les Ismaélites, Édom, l'Occident, les Ismaélites, les pays arabes. Moab, Ammon, qui sont les Jordaniens, les Philistins, les Palestiniens. Le texte dit: traite-les comme Madian, comme Sisera. Ils sont devenus du fumier pour le sol. Traite leurs nobles comme Horeb et Zeb, et tous leurs princes comme Zéba et Salmouna. Eux qui disent: prenons possession des domaines de Dieu. C'est ce que disent les dirigeants arabes. Prenons possession des domaines de Dieu. C'est ce que veut l'Iran. C'est ce que veut la Turquie. C'est ce que veulent tous les islamistes. Ils sont nommés là sous d'autres noms, mais c'est pareil. Ce sont les descendants. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, aux chaumes qu'emporte le vent, comme le feu brûle la forêt, comme la flamme embrase les montagnes, ainsi poursuis-les de ta tempête, épouvante-les par ton ouragan, couvre leur face d'ignominie. Qu'ils soient honteux, épouvantés pour toujours, qu'ils rougissent et qu'ils périssent, qu'ils reconnaissent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Psaume 83. Ce psaume est écrit depuis des siècles, et c'est l'actualité du moment. Vous voyez la parole du Seigneur, l'inspiration de l'Esprit Saint. Eux qui disent: emparons-nous, prenons possession des domaines de Dieu. C'est le but des Nations Unies, que de s'emparer du pays d'Israël, du pays que l'Éternel, du pays de l'Éternel, du pays que le Seigneur a donné en héritage à tout son peuple Israël. Israël choisi à part des nations pour être le peuple représentant de l'unique Dieu, du Créateur des cieux et de la terre, de l'Éternel, Seigneur d'Israël. Mais les Nations Unies ne reconnaissent pas l'Éternel. Par contre, elles reconnaissent la Palestine. Et à travers la reconnaissance de la Palestine, les Nations Unies reconnaissent l'islam. Ce qui signifie que pour les Nations Unies, la terre d'Israël doit être partagée avec l'islam, ce qui est incompatible avec le plan du Dieu d'Israël, avec le plan du Seigneur, qui interpelle tous ses enfants juifs à retourner au pays d'Israël, car c'est le pays des Juifs, l'unique pays au monde qui appartient aux enfants d'Israël. C'est le seul endroit de la planète où les Juifs peuvent être en sécurité face à l'antisémitisme qui prend une ampleur inquiétante en conséquence de la situation chaotique à Gaza, qui suscite la colère et la haine du monde contre Israël, qui se trouvera isolé face aux nations, qui ne supporte plus la situation de guerre à Gaza, d'où la conférence à l'ONU sur la Palestine, ce qui, dans un futur proche, aura pour effet le rassemblement des nations, de toutes les nations contre Israël. Toutes les nations viendront
contre Jérusalem. C'est ce que dit le Seigneur. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 14, au verset 2, le Seigneur dit « Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour le combat ». C'est vers la direction de Jérusalem que l'Éternel dirige la fin de l'histoire du monde. Car tout a commencé à Jérusalem. L'histoire de l'humanité a commencé à l'endroit où se trouve, où se situe Jérusalem. Beaucoup vont être peut-être choqués par ce que je vais dire, mais je vais le dire. L'endroit où se trouve Jérusalem est l'endroit du jardin d'Éden. C'est là qu'Adam et Ève ont été créés, façonnés par le Seigneur. C'est le même endroit. Là où est Jérusalem actuellement. Et c'est à ce même endroit que la fin du monde aura lieu. Excusez-moi parce que je suis enrhumé. Donc c'est à Jérusalem. Tout a commencé à Jérusalem et tout s'achève à Jérusalem. C'est une boucle qui se ferme. L'Éternel est le maître de l'histoire. Il a créé l'histoire. Et il met un terme à l'histoire des hommes qui rejettent sa parole, ainsi que son peuple. Israël représente l'histoire de Dieu sur terre. Nous connaissons le Dieu d'Israël par le peuple d'Israël. Nous avons la Bible par le peuple d'Israël. Et nous avons le Messie par le peuple d'Israël. L'histoire du monde s'achève, tandis que l'histoire du peuple du Seigneur continue pour toute l'éternité. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, ni ne rejette Israël, comme certains le croient, le pensent et même l'espèrent. Dans le psaume 94, et au verset 14, il est dit « Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. » Et, pour faire un parallèle avec un autre texte qui est dans l'épître aux Romains, Romains 11, Romains 11, verset 1 et suivant. « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certes non. » C'est l'apôtre Paul qui parle. « Car moi aussi je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. » Non, l'Éternel n'a pas rejeté son peuple. Loin de là. Les nations hostiles à Israël le comprendront à leur détriment, y compris malheureusement des églises convaincues, comme des chrétiens convaincus, qu'ils ont remplacé Israël par la théorie de la substitution. Aucune église, aucune assemblée, aucun peuple, rien ne peut en aucun cas remplacer le peuple d'Israël. Aucune loi, aucun pays, ni le monde entier ne peuvent faire disparaître Israël de la face de la terre. Il faut le comprendre, et je le dis haut et fort à tous les antisémites, vous ne pouvez rien faire contre Israël. Vous ne pouvez faire que ce que le Seigneur permet, jusqu'à ce que le Seigneur le permette, parce que après c'est trop tard. Personne ne peut faire disparaître Israël de la face de la terre. Dans le livre de Jérémie, Jérémie au chapitre 31,
Jérémie 31 du verset 35 à 37. Ainsi parle l'Éternel, qui donne le soleil pour éclairer le jour, les phases de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, oracle de l'Éternel, la descendance d'Israël aussi cessera, pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondations de la terre en bas peuvent être sondées, alors je rejetterai toute la descendance d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait. Alors, les ennemis d'Israël, si vous êtes capables de mesurer l'étendue céleste à l'infini, si vous êtes capable de comprendre toutes les lois physiques, cosmiques, tout ce qui régit l'univers, si vous êtes capable de cesser la rotation de la Terre et d'arrêter la course du Soleil, des étoiles, alors le Seigneur vous donnera raison. Mais il va vous être difficile de gérer les lois de l'univers. Et encore plus de les commander. Non, les amis, Israël est éternel comme le Dieu d'Israël est éternel. Israël est immuable comme les lois de l'Éternel sont immuables, intouchables. Ce sont les ennemis d'Israël qui disparaîtront de la face de la terre, car tous les méchants seront détruits. Dans le psaume 37 au verset 38, il est dit « Les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. » Les nations antisémites rejettent Israël à l'ONU. Mais c'est l'Éternel qui rejettera les nations antisémites à la face du monde. Et le monde verra que la reconnaissance de l'Éternel est en faveur d'Israël. C'est un conflit. Un conflit qui oppose la reconnaissance de la Palestine à la reconnaissance d'Israël. Chaque nation est responsable de son choix, qui engage son futur devant la face de l'Éternel. Le choix des nations détermine le jugement du Seigneur envers les nations qui se prononcent pour ou contre Israël, pour ou contre la Palestine. De ce fait, le monde se scinde en deux camps. Le camp en faveur de la Palestine et le camp en faveur d'Israël. Cela peut vous paraître réducteur, mais c'est l'état du monde tel qu'il est, et qui continuera d'être ainsi jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour du Seigneur Yeshua, du Seigneur Jésus, qui mettra un terme à la méchanceté des nations envers Israël, envers son peuple. Le monde se divise en deux camps. Deux camps qui s'opposent, qui sont contraires l'un à l'autre, séparés, comme la lumière est séparée d'avec les ténèbres. La parole de Dieu, la Bible, dit que au commencement, l'Éternel sépara la lumière d'avec les ténèbres. Mais le monde aime que les ténèbres se mélangent à la lumière. C'est pour cela que la parole du Seigneur interpelle à sortir de la confusion du mélange, à sortir de ce que la Bible appelle Babylone. Toujours dans Jérémie, au chapitre 51, Jérémie 51, du verset 6, verset 6. Jérémie 51, verset 6. L'Éternel dit « Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie. Ne soyez pas réduits au silence à cause de sa faute, car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre son dû,
Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont déraisonné. Je me suis permis de lire le verset 7. Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie. Ne soyez pas réduits au silence à cause de sa faute, car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre son dû, parce que Babylone a enivré toute la terre. Les nations ont bu de son vin. Les nations ont bu de sa propagande. Dans un autre texte en parallèle qui est dans l'Apocalypse, qui fait référence à Babylone, Apocalypse 18, du verset 4 au verset 6, « Et j'entendis du ciel une voix, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas recevoir votre part de ses plaies, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses injustices. Payez-la comme elle a été payée, et rendez-lui au double de ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et prolongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un seul jour, ses plaies viendront, mort, deuil, famine, elle sera consumée par le feu. Car il est fort, le Seigneur, Dieu qui l'a jugé. » Les nations à l'ONU se prennent pour les maîtres du monde. Le maître du monde s'appelle l'Éternel. Le Seigneur prédit la chute de Babylone, la chute des nations qui aiment les ténèbres, car le monde sombre dans la confusion et la violence, dans la confusion du Hamas, l'incohérence des nations qui, d'un côté, soi-disant, condamnent le Hamas comme organisation terroriste, et d'un autre côté, elles soutiennent la cause palestinienne du Hamas pour la reconnaissance de la Palestine et pour le partage du pays d'Israël, ce qui est une confusion. La confusion de la situation à Gaza, où les mensonges des terroristes du Hamas prennent la place de la vérité. Car il faut le rappeler sans cesse, Israël ne fait pas la guerre aux Palestiniens, mais aux terroristes du Hamas, qui exploitent, qui instrumentalisent la guerre pour mettre la pression internationale sur Israël, pour que les Nations Unies sanctionnent et rejettent Israël. Mais l'Éternel veille sur son peuple. L'Éternel n'abandonne pas son peuple. L'Éternel a planté Israël sur la terre qu'il a donnée en héritage. Personne ne peut arracher Israël du pays que l'Éternel lui a donné. C'est ce que dit le Seigneur dans le livre d'Amos. Amos, si je le trouve, si je me rappelle où il est. Amos. Amos chapitre 9 et verset 15. Je les planterai sur leur terre, ils ne seront plus arrachés de leur terre, celle que je leur ai donnée, dit l'Éternel. On ne peut pas être plus clair. Je les planterai sur leur terre, ils ne seront plus arrachés de leur terre, celle que je leur ai donnée, dit l'Éternel. Israël est planté dans la terre que l'Éternel lui a donnée. Ils ne seront plus arrachés. Et de ce fait, les nations s'agitent. Elles se liguent ensemble pour détruire Israël. Mais elles récolteront ce qu'elles sèment. Elles sèment la violence.
elles récolteront la violence. Les nations ennemies d'Israël se détruiront elles-mêmes. Regardez, dans Zacharie 14, dans Zacharie 14 et au verset 13, le Seigneur dit « En ce jour-là, donc au temps de la fin, se produira parmi eux un grand bouleversement causé par l'Éternel. L'un prendra l'autre par la main et chacun lèvera la main sur l'autre. Les nations qui seront venues pour combattre à Jérusalem, le Seigneur causera un grand bouleversement qui opposera les nations entre elles, et elles se combattront entre elles, et elles se tueront entre elles. Voilà ce qui attend les nations ennemies qui viendront attaquer Jérusalem à la fin des temps. D'elles-mêmes, elles s'autodétruiront. Le Seigneur est puissant. Hein? Le Seigneur avertit dans ce temps de Rosh Hashanah, dans ce temps de la sonnerie du chauffard, qui sonne pour annoncer au monde le jugement de Dieu par des fléaux, par des plaies, par des catastrophes contre tous les ennemis du peuple du Seigneur. Le calendrier de la fête des trompettes, de la fête de Rosh Hashanah, tombe à point nommé avec la conférence à l'ONU pour la reconnaissance de la Palestine. Ce qui n'est pas une coïncidence, mais un signe des temps. Un signe prophétique que l'Éternel révèle à tout Israël pour que son peuple prenne conscience de l'imminence de revenir vers lui, de revenir vers le pays d'Israël. Parce que suite à la reconnaissance de la Palestine, les Juifs seront particulièrement en danger dans les nations. Et nos frères juifs doivent comprendre que leur sécurité se trouve au pays d'Israël, et non dans les nations où l'antisémitisme grandit de jour en jour. Car malheureusement, et il faut le comprendre, l'Occident se tourne vers le palestinisme, ce qui est gravissime pour l'Occident issu de la pensée judéo-chrétienne. L'Occident qui est en train de capituler devant la montée de l'islamisme qui se sert de la cause palestinienne pour endoctriner, mélanger l'Occident à la pensée islamiste, ce qui est l'amalgame de l'Occident avec l'islam, qui représente Babylone, la confusion. Dans la Bible, il y a deux villes, Jérusalem et Babylone. Jérusalem est la capitale du roi, du Messie d'Israël, du Seigneur Yeshua. Babylone est la capitale du prince du monde des ténèbres, le diable. Babylone, l'opposé de Jérusalem. La Babylone antique n'existe plus, mais l'esprit de Babylone existe. Il est toujours là. Le Parlement européen a été bâti comme le symbole de la tour de Babel, ce qui signifie que l'Union européenne a pris symboliquement la place de Babylone. L'Union européenne est devenue une confusion, un mélange avec la pensée islamiste pour la cause palestinienne. L'Union européenne est à l'image de l'ONU. L'une et l'autre représentent Babylone la Grande. Et le Seigneur dit, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Pourquoi? Parce que Babylone sera bientôt détruite à cause de toute la confusion qu'elle a répandue dans le monde, comme la confusion qu'elle répand à travers la cause palestinienne pour la reconnaissance de la Palestine, qui a pour conséquence le rejet d'Israël des nations.
Babylone rejette Jérusalem. L'ONU et l'Union européenne rejettent Israël. Le monde antisémite rejette les Juifs. Mais l'Éternel rejette Babylone. L'Éternel rejette l'ONU. L'Éternel rejette l'Union européenne, ainsi que le monde antisémite. Car Israël appartient à l'Éternel. Le peuple juif et le pays d'Israël appartiennent à l'Éternel. Pour toujours. Babylone et le monde disparaîtront à tout jamais. Mais Jérusalem et le peuple d'Israël sont pour l'éternité. Les amis, vous devez comprendre que nous vivons un temps historique. Le temps d'aujourd'hui est un temps historique. Ce qui va se préparer, ce qui se prépare pour la semaine prochaine est un moment historique. Un temps prophétique dans lequel nous allons voir les jugements de l'Éternel tomber sur les nations ennemies d'Israël. Quand la sonnerie, la dernière sonnerie du chauffard aura retenti, alors s'ouvrira le jugement pour le monde, pour les antisémites, pour tous les ennemis du Seigneur. Mais pour le peuple d'Israël, le son du chauffard est une bénédiction, car Israël marche au son du chauffard. Dans le psaume 89, psaume 89, Psaume 89, verset 16. Heureux le peuple attentif au son du chauffard, à la clameur. Éternel, il marche à la lumière de ta face. Je continue, verset 17-18. Par ton nom, il est dans l'allégresse tout le jour. Par ta justice, il s'élève. Car tu es sa splendeur et sa puissance. C'est par ta faveur que s'élève notre force. Car notre bouclier est à l'Éternel, au sein d'Israël, notre roi. Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard. Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard, qui retentit pour que le peuple du Seigneur se tienne prêt pour la rédemption qui arrive, pour l'avènement du Seigneur qui revient des cieux, pour la rédemption et pour la délivrance de son peuple et de tous ses rachetés. Yom Teruah, le jour de la sonnerie, le jour des acclamations, le jour de l'ovation à l'honneur de l'Éternel qui sonne pour la délivrance de ses enfants. Yom Teruah, c'est comme une standing ovation pour l'Éternel Dieu d'Israël qui vient établir le royaume des cieux sur terre, la nouvelle Jérusalem qui descendra des cieux. Apocalypse, chapitre 21, qui parle de la nouvelle Jérusalem qui descendra des cieux. Apocalypse 21, verset 1 et suivant. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.
Celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau gratuitement. » Vous voyez, la nouvelle Jérusalem qui descend à l'emplacement où est Jérusalem aujourd'hui, à l'emplacement du jardin d'Éden. Dans la Genèse, au chapitre 2, Genèse chapitre 2, j'essaie de vous le retrouver vite. Genèse chapitre 2, il est dit, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Il fit pousser toutes sortes d'arbres, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Un fleuve sortait d'Éden. Au commencement, au jardin, il y avait un fleuve. Et, à la fin, quand la nouvelle Jérusalem descend, il est dit, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement, la source qui sortira de la nouvelle Jérusalem. Le même endroit. Et au chapitre 22 de l'Apocalypse, il est dit, « Il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » La nouvelle Jérusalem descend à l'emplacement de la Jérusalem actuelle, qui était jadis l'emplacement du jardin d'Éden. La nouvelle Jérusalem se connecte à la Jérusalem actuelle. Ainsi, le jardin d'Éden, le paradis, se retrouve sur terre à la venue du Seigneur. Et ainsi, il est dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et le Seigneur dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » La parole de Dieu, qui est éternelle, qui est immuable, que personne ne peut effacer ni détruire. Comme le peuple d'Israël, que personne ne peut détruire. Que l'Éternel soit béni pour le partage de sa parole. Que tout Israël soit béni dans cette fête de Rosh Hashanah, dans cette fête des trompettes, dans cette nouvelle année juive. Que la bénédiction et la protection du Dieu d'Israël, de celui qui est, qui était et qui vient, soit sur tout Israël. Amen et Amen. Les amis, que l'Éternel vous garde, qu'il vous bénisse. Que l'Éternel garde Israël et qu'il donne la victoire à Israël sur tous ses ennemis qui sont très nombreux. Mais Israël vaincra parce que l'Éternel se tient pour Israël. Et nous, les rachetés des nations, restons fidèles à Israël, car nous faisons partie d'Israël, par le Messie Yeshua. Les amis, soyez tous bénis, soyez tous gardés dans le nom du Seigneur. Gardez foi et confiance dans le Seigneur Yeshua, le Sauveur, le Rédempteur de quiconque croit en lui. Le Seigneur revient bientôt. Il faut bien l'avoir en tête, dans l'esprit, dans le cœur. Voilà, nous allons passer par des choses compliquées.
C'est écrit dans la parole de Dieu, nous le savons, mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons l'assistance de l'Esprit Saint qui est avec nous, qui est notre consolateur, celui qui nous guide et qui nous tient dans la foi dans le Seigneur Yeshua. Alors les amis, force, courage, fortifions-nous et prenons courage, comme le disait le Seigneur à Josué avant de rentrer faire la conquête de Canaan. Notre Jérusalem à nous, la Jérusalem céleste, arrive bientôt. Alors restons fidèles afin de pouvoir rentrer par les portes magnifiques de la nouvelle Jérusalem, où le Seigneur nous attendra bras ouverts pour nous accorder la couronne de vie éternelle. Mais il faut rester fidèle. Voilà les amis. Shalom, shalom à vous tous, que l'Esprit du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Shalom et à bientôt.